Bonjour et bienvenue. Patrick Tétrault ici, chef du Parti de l'Autorité citoyenne et candidat aux élections 2018 dans Sherbrooke. Donc, notre programme se décline en 3 points essentiellement. Le premier étant de créer l'unité. Le deuxième est une restructuration politique pour en arriver au troisième qui est de créer une nouvelle société. Donc aujourd'hui, on va approfondir plus particulièrement la question de l'unité. L'importance de l'unité, pourquoi l'unité est essentielle, c'est le titre de cette capsule. Donc l'unité, dans la façon qu'on le conçoit, c'est un mode organisationnel, donc c'est à ce niveau-là qu'on va considérer les choses. On va voir que notre mode actuel, notre mode organisationnel, pourquoi c'est un problème, quel est le problème avec ce mode-là, pourquoi il faut changer et comment. Donc, le but aujourd'hui, c'est que vous compreniez que l'unité est incontournable et que nous en avons besoin et qu'en fait, c'est notre priorité. La première étape dans ce projet-là d'unité, dans le fond, c'est de créer une demande citoyenne. Vous êtes citoyen, donc c'est à vous de participer à cette demande-là. Pour ça, il faut que vous compreniez c'est quoi. Qu'est-ce qu'on entend par unité, pourquoi c'est important et comment c'est incompatible avec le système politique actuel des élections. Il faut penser à un autre système, à une autre façon de faire. Et la première étape qui est logique, c'est de le vouloir. Et pour ça, il faut comprendre que les élections ne marchent pas et ce qui va le remplacer, ce qu'on suggère qu'il le remplace, ça part par l'unité, donc il faut comprendre c'est quoi. Pour ce qui est du mode organisationnel, à partir du moment où il y a plusieurs individus qui sont ensemble, ils sont nécessairement organisés. La question n'est pas de savoir s'ils sont organisés, mais comment ils le sont. L'organisation, c'est le modèle sur lequel est basée la structure collective. À l'intérieur de cette structure-là, il y a un sous-élément sur lequel on va se concentrer plus aujourd'hui. L'élément qui nous concerne, c'est la structure du pouvoir. Donc, comment sont prises les décisions collectives? Parce qu'on parle ici du collectif, donc du politique. À l'intérieur de cette structure-là, il y a la gestion du pouvoir collectif à l'intérieur de la structure du pouvoir qui est à l'intérieur du mode organisationnel. L'élément déterminant du pouvoir, c'est de prendre des décisions. Pour utiliser une image de l'organisation collective, on va prendre le monde des animaux. En particulier, pour ce cas-ci, on va parler de la meute des loups. Donc, simplement, celui qui dirige puis qui décide, c'est le mâle alpha. Puis il est sélectionné par un combat, puis le vainqueur, c'est lui qui devient le mâle alpha. Et tous les autres loups de la meute le suivent. Donc c'est une version simplifiée, mais la grosse différence entre les animaux, les loups et nous, c'est qu'eux, ils suivent leur instinct. Autrement dit, ils ne peuvent pas vraiment changer de la façon dont ils sont organisés. C'est comme ça. Et si, par exemple, un loup voudrait changer quelque chose dans la façon dont il fonctionne en groupe, il y a 2 possibilités pour lui. Soit de partir, à ce moment-là, il est beaucoup plus vulnérable, il va être tout seul. Et s'il part tout seul, il n'y a pas de femelle avec lui, on s'entend que son party ne durera pas trop longtemps. Et l'autre possibilité, c'est qu'il prenne la place du mâle alpha pour évidemment devenir lui-même le mâle alpha, ce qui peut-être lui permettra de faire aller les choses comme il veut. Par contre, il ne pourra pas changer le modèle, on est toujours dans la même organisation. Donc, c'est la même chose pour nous, d'une certaine façon, si on fait une transition avec le modèle actuel. Si, par exemple, on veut prendre le pouvoir, eh bien, on doit gagner les élections et prendre la place au gouvernement. Mais à ce moment-là, on est toujours dans le même système, donc on ne change pas rien. Donc, la leçon là-dedans, c'est que les animaux, évidemment, ne peuvent pas décider de la façon comme qu'ils s'organisent, mais nous, par contre, on peut regarder ça et on peut changer. On peut créer autre chose. Notre mode actuel, qui est appelé la démocratie, et plus particulièrement le système des élections, c'est par ce système-là que sont sélectionnés ceux qui vont former le gouvernement, prendre un certain nombre de décisions relatives à la collectivité, qu'on appelle le pouvoir politique.
Le pouvoir politique, évidemment, c'est pas le seul pouvoir qui existe dans notre société. C'est par contre de cette façon-là que nous sommes citoyennement structurés et formatés pour opérer dans la structure des élections. On va voir plus loin qu'est-ce que j'entends par là. Donc, pourquoi changer de système? Pourquoi créer un nouveau système? C'est quoi le problème? Pourquoi, dans le fond? C'est que nous ne sommes pas satisfaits de la civilisation que nous avons créée. Il faut reconnaître, premièrement, que nous sommes responsables de la situation, des choses dans le monde. Parce que sinon, si on ne sommes pas responsables, comment on pourrait espérer les changer? Et donc, la civilisation, dans le fond, c'est le résultat de notre création collective. Ça ne veut pas dire qu'on veut les choses inacceptables, par exemple les guerres. C'est juste qu'on n'a pas créé un monde où les guerres ne sont pas. Donc, par défaut, si on veut, nous sommes responsables dans la mesure où c'est pas quelque chose qu'on veut. Par contre, c'est quelque chose qui est là. Et le but, c'est évidemment de changer ça. Donc, si nous voulons autre chose, nous devons accepter que nous avons premièrement le pouvoir, que nous sommes créateurs, collectivement et aussi individuellement, et comprendre comment nous créons. La création, la base est faite par les décisions, et nous créons en prenant des décisions individuelles et collectives. Donc, il faut que nous prenions le contrôle de la structure du pouvoir collectif pour que les décisions collectives correspondent aux décisions qui nous correspondent, qui nous permettront d'exercer notre volonté. Parce que ce pouvoir-là, collectif, est en fait le nôtre. Donc, essentiellement aussi, c'est notre responsabilité. De manière générale, je dirais que si je veux quelque chose et que je ne l'ai pas, le problème peut toujours se ramener à une question de pouvoir. Donc, la très grande majorité des êtres humains veulent un monde meilleur. Puis, si nous ne l'avons pas, c'est probablement un problème de pouvoir. Donc, le système actuel est défaillant à ce niveau-là. Il ne nous permet pas de créer ce qu'on veut, d'exercer notre volonté collective, car c'est une illusion de pouvoir. Nous sommes fait proposer les élections, la démocratie, et on l'a accepté comme modèle. Par contre, nous devons reconsidérer notre choix et développer un nouveau pour le remplacer. Les élections sont inefficaces et ne nous permettent pas de gérer notre pouvoir collectif. Ce pouvoir consiste à prendre des décisions collectivement. En votant, nous prenons une décision individuellement et c'est ça qui contribue à créer une illusion de pouvoir. Parce qu'on prend des décisions et qu'évidemment, une décision votée, c'est un exercice de pouvoir, mais on n'a pas d'emprise sur le collectif. Donc, le défi est de créer une structure qui nous permette de prendre des décisions collectivement. Et cette structure-là, la base, le cœur et l'essence de cette structure, c'est l'unité. Donc, l'unité doit être créée. Ici, j'ai une simple équation. Donc, le système d'élection, donc la transition vers ce que j'appelle une nouvelle structure, je l'ai nommée pour l'instant base unitaire citoyenne. Donc, de quoi ça va avoir l'air, cette structure-là? Ça sera le centre du pouvoir de toute collectivité. Dans une province, il y en aura un, dans une ville. Donc, il n'y aura plus de partis. Il ne va y avoir qu'un seul endroit, c'est ça l'idée. Et ce sont les individus, les citoyens, qui élaboreront une vision. Et donc, éventuellement, on va aller beaucoup plus en détail sur cette nouvelle structure-là. Et donc, par contre, pour l'instant, les élections nous divisent et nous empêchent de travailler à créer cette unité qui nous permettrait d'être structurés de cette façon-là. Ce modèle-là des élections nous maintient dans une dynamique de division, de confrontation, d'hermétisme qui nous rend inaptes à influencer les autres formes de pouvoir efficacement, les autres leviers comme par exemple l'économie, les médias, la finance. Donc on n'est pas unis. Si nous l'étions, nous aurions moyen par différentes propositions, entre autres, que nous allons faire, de créer des outils collectifs. Mais ces outils collectifs-là trouvent leur puissance dans notre unité. Mais nous ne sommes pas unis parce que nous sommes habitués à
nous sommes structurés, comme j'ai dit, formatés pour les élections. Donc ça nous empêche de développer d'autres habiletés qui nous permettraient d'exercer le pouvoir dans d'autres sphères. Donc, en développant l'unité et notre habileté à décider collectivement, nous allons pouvoir créer ces nouveaux outils collectifs-là pour exercer notre pouvoir dans tous les domaines, et pas seulement au niveau politique. Pour ce qui est de la crainte des élus, donc qui va diriger, donc dans le fond, l'essentiel des gouvernements, que ce soit au niveau, peu importe quel niveau, ce sont des fonctionnaires qui ne sont pas engagés, que ce soit des sociétés d'État, donc qui ne sont pas élus, c'est-à-dire qu'ils sont engagés, et selon leurs compétences pour faire un travail. La petite minorité qui sont élus, c'est justement un très faible pourcentage, mais à ce moment-là, ceux qui seront engagés pour occuper ces postes-là le seront par la population, qui aura aussi à surveiller leurs actions et envers qui, évidemment, ils auront des comptes à rendre. Donc, par exemple, un ministre de la Santé qui fait très bien l'affaire, pourquoi aurait-il à changer de poste à tout bout de champ? Donc, si on veut vraiment qu'il puisse aller en profondeur et construire quelque chose de valable, selon nos termes, évidemment, mais c'est préférable, ça peut être souhaitable qu'il reste en poste le temps d'accomplir son mandat complètement. Donc, ça fait une introduction à l'importance de l'unité et un peu, ça donne une idée de où on s'en va. Et merci beaucoup de votre attention.